On commence par l'extrémité. On va bouger les orteils. Donc, on fait une extension et une flexion de façon passive, c'est-à-dire que Vegas ne va pas bouger, c'est moi qui fais bouger ses orteils. Ensuite, on va prendre le tarse qui est ici. On va stabiliser la partie qui est plus près du corps et avec l'autre main, on va aller bouger la partie mobile pour faire des mouvements passifs articulaires. Ensuite, on va monter au genou. Donc, on stabilise la partie la plus près du corps, on fait la flexion et on fait l'extension du genou comme ça, sans forcer. On va jusqu'où c'est confortable pour le chien. Ce sont des mouvements passifs. Donc, c'est moi qui fais le mouvement et Vegas, c'est passif. Ensuite, on va aller au niveau de la hanche. Donc, on va fléchir la hanche vers l'avant, puis on va aller en extension vers l'arrière. Donc, on fléchit et on s'en va en extension. Donc, on fait chaque articulation séparément avec des mouvements passifs de flexion et d'extension. On peut faire la même chose, évidemment, avec le membre avant, avec sa patte avant. On commence par les orteils en avant, on fait l'extension et la flexion des orteils. Ensuite, on va aller au carpe, on fait une flexion du carpe, une extension comme ça. En stabilisant la partie qui est la plus près du corps, on fait bouger la partie la plus éloignée. On amène des orteils presque jusqu'à toucher son bras, quand c'est possible. Dans le cas de Vegas, c'est possible, on fait la flexion, l'extension comme ça. On va ensuite au coude, on fait la flexion du coude. Oh, Vegas, ça ne fléchit pas beaucoup son coude parce que c'est un vieux chien, il y a beaucoup d'arthrose dans son coude. Alors, je ne peux pas le fléchir beaucoup son coude, ni l'amener beaucoup en extension. Alors, je fais des petits mouvements comme c'est permis, comme c'est toléré par le chien. Ensuite, on va aller plus loin à l'épaule. À ce moment-là, on va fléchir l'épaule et amener l'épaule en extension. Cette fois-ci, Vegas me laisse faire parce que son articulation, elle est plus en santé, celle-ci. Donc, idéalement, on fait une dizaine de répétitions par articulation et on fait les 4 membres. Alors, des mouvements passifs, on peut les faire aussi avec les chats. C'est plus facile si on a une personne qui tient puis qui caresse l'animal pendant qu'on fait les mouvements passifs avec l'autre membre. Alors, on fait, comme on disait tout à l'heure, des flexions et des extensions de toutes les articulations.